Il est 7h38, Pierre de Villeneuve, on va retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy qui nous dit tout simplement qu'Emmanuel Macron a disparu. Mais vous savez où il était, vous, hier, Emmanuel Macron? Non, mais vous savez. Est-ce qu'il a passé son Noël à l'Élysée? Est-ce qu'il l'a passé à la Lanterne, la résidence des chefs de l'État à Versailles? Est-ce qu'il l'a passé au Touquet chez lui, ailleurs, à l'étranger? Est-ce qu'on est obligé de savoir? Alors, c'est une très bonne question. On peut vivre son Noël sans savoir ce qu'a fait Emmanuel Macron. En fait, on n'en a rien à faire. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et cette question n'a d'intérêt que dans le contexte de la crise des Gilets jaunes. D'habitude, sans qu'on se pose de questions, on sait toujours où est un chef d'État, où est le principal dirigeant de pays. On le sait pour Donald Trump, on le sait pour Theresa May, on le sait pour Angela Merkel. On le sait parce qu'on nous le dit. Et c'est une information qu'on n'enregistre pas. On s'en moque un peu, mais l'information est disponible. Et souvent, pour des fêtes familiales comme celle de Noël, il y a une photo, vous savez, derrière un sapin, tout ça. Hier, Noël 2018, République française, on n'a rien su de ce que faisait Emmanuel Macron et de l'endroit où il était. L'Élysée a organisé le silence, pas de son, pas d'image, pas d'information, juste un tweet d'Emmanuel Macron: Brigitte et moi, nous vous souhaitons un bon Noël. D'où la question, est-ce que Emmanuel Macron se cache? D'où la réponse, oui, il se cache. Il se cache parce qu'il a compris, tout le monde l'a compris, donc il vaut mieux que lui aussi le comprenne, le rejet qu'il suscite dans cette crise des Gilets jaunes. Et Emmanuel Macron, ses communicants, ont conçu ce que j'appelle un peu par provocation sa disparition comme un facteur d'apaisement. Vous vous rendez compte où on en est? Vous vous rendez compte de la profondeur du rejet quand le pouvoir en est à se dire que moins on communique, moins on se montre, voire on disparaît complètement, c'est un facteur d'apaisement. On en est là. On ne reverra sans doute pas Emmanuel Macron avant le 31 décembre pour les vœux. Donc d'ici là, Emmanuel Macron va se faire volontairement discret. Du coup, ce constat, qui est un constat très inhabituel, qui dit la profondeur de la crise, pose d'autres questions. Est-ce que Emmanuel Macron, et nous-mêmes d'ailleurs, est-ce que nous sommes capables d'imaginer que cette disparition organisée permettra à Emmanuel Macron, puisqu'un apaisement en est attendu, de réapparaître tranquillement au mois de janvier, de reprendre le cours normal de son travail? Et puis cette question suggère une autre qui est plus enracinée dans la politique. Est-ce qu'on imagine qu'en janvier, après cette période d'apaisement, le quinquennat pourra reprendre de manière normale? Le seul fait de poser les questions, parce qu'on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui se passera en janvier, mais le seul fait de poser ces questions permet d'identifier le doute dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que le quinquennat peut continuer? Est-ce que le quinquennat peut reprendre, mais est-ce qu'il peut continuer? Est-ce que nous sommes face à une crise politique qui pourrait nous amener à constater que le quinquennat ne peut pas continuer, que des réformes ne peuvent pas être faites? C'est donc là, on voit bien là, l'importance de la crise que nous traversons, et cette absence d'Emmanuel Macron à Noël, dont vous et moi, Pierre, n'avons pas grand-chose à faire, nous permet d'identifier l'épaisseur de la crise.